Akib Tani, je suis professeur de neurobiologie et neuropharmacologie à l'Université d'Orléans et je dirige le laboratoire Physiologie, Écologie, Environnement et je suis responsable de l'équipe neurobiologie et neuropharmacologie des canaux ioniques. Les recherches de mon équipe portent sur le mode d'action des insecticides néonicotinoïdes sur le cerveau des insectes et des mammifères, dont l'homme. Nous nous intéressons notamment à la manière dont ces molécules activent le système nerveux et comment est-ce que ces molécules agissent et notamment provoquent des effets secondaires. Et nous essayons aussi chez les insectes de comprendre les mécanismes de résistance développés par ces molécules. L'objectif est donc de faire le lien entre les effets chez l'homme et les mécanismes de résistance chez les insectes pour mieux comprendre comment ces molécules agissent et surtout d'anticiper leurs effets secondaires, notamment chez l'homme. On prend le cas des néonicotinoïdes. La molécule la plus connue, c'est l'imidacloprid, qui est la molécule active du gaucho. Donc pour cette molécule, nous allons par exemple comparer son mode d'action sur les récepteurs humains et donc voir effectivement comment cette molécule agit, quelles sont les cibles moléculaires. Et ensuite, nous allons comparer cette cible moléculaire avec ce qui se passe chez les insectes pour voir notamment les résidus qui sont impliqués. Et donc cela nous permet en fait, en amont, de prévenir les industriels sur l'impact notamment de ces molécules et les effets secondaires que ces molécules peuvent avoir, notamment sur les maladies neurodégénératives. Et ensuite, en aval, nous pouvons aussi donc anticiper les phénomènes de résistance chez les insectes. Cela en fait va permettre donc de prendre des décisions sur la manière dont on va utiliser ces molécules ou notamment de les interdire. Nous travaillons à une échelle qui est très cellulaire. Donc on va déjà premièrement travailler sur les neurones, on va extraire les neurones sur les insectes cibles. Ces neurones-là sont mis en culture, donc sur un environnement qui est isolé, et on va tester les molécules directement sur ces neurones qui sont mis en culture. Si on prend par exemple l'exemple chez l'homme, on va prendre en fait des gènes particuliers qui sont la cible de ces molécules chez l'homme. On va les incorporer dans des systèmes particuliers qui vont permettre l'expression de ces gènes et on va tester la molécule. L'idée ici, en fait, c'est de pouvoir préciser de manière très claire où la molécule va agir, sur quel gène et aussi pouvoir identifier l'acide aminé qui est responsable en fait de l'effet de cette molécule. Donc on pourra faire des comparaisons entre le même gène chez l'homme et chez l'insecte. On a des très fortes collaborations avec le service de neurologie en fait, du CHU d'Orléans. Et nous avons en fait des études communes où nous testons certains composés. Donc actuellement, nous sommes en train de travailler sur une molécule particulière, je ne pourrais pas donner le nom, mais une molécule particulière en fait qui est utilisée en traitement chez des patients. Et donc nous regardons en fait les effets de cette molécule au niveau cellulaire, c'est-à-dire pour déterminer en fait comment cette molécule agit exactement. Et donc ces données-là vont servir aux collègues en fait au niveau clinique pour adapter aussi le type de traitement qui vont être donnés aux patients. Les travaux que nous menons au laboratoire sont particulièrement intéressants parce qu'ils concernent à la fois la santé humaine mais également la santé environnementale. Et le lien que nous avons tissé avec le CHU permet aujourd'hui donc de faire finalement un lien entre les données que nous faisons en laboratoire et les observations qui vont être faites au niveau clinique ou les applications cliniques. Donc il y a vraiment un lien très fort et ce sont des projets qui sont financés à la fois au niveau national par l'ANR et l'ANSES, mais également au niveau par la région Centre-Val de Loire qui nous apporte un soutien extrêmement fort et donc qui permet effectivement aujourd'hui au laboratoire d'avoir une visibilité internationale sur ces questions puisque nous sommes le leader en fait au niveau national et voire européen sur notamment l'effet des pesticides et des néonicotinoïdes sur les récepteurs nicotiniques neuronaux donc humains et d'insectes.